Cette émission est une présentation de la Caisse Desjardins des Bois-Francs. Pour répondre à vos besoins financiers, nous sommes la Force financière régionale. À Plaisir et Vin, nous recevons cette semaine Émilie Poisson d'Action Tox. Bien, Émilie, bonjour. Bonjour Martin. Bienvenue à Plaisir et Vin. Merci beaucoup. De retour à Victoriaville. Oui. Oui. Bien, on va te souhaiter la bienvenue. Bien, merci. À date, l'accueil est chaleureux, ça se passe bien. Oui. Je regrette pas mon choix du tout. Bien, tu connais Victoriaville. Oui. Tes parents étaient ici à Victoriaville et tu viens de Victoriaville, mais tu étais partie à l'extérieur depuis quoi, 20 ans? À peu près, À là, peu près 20 ans? Oui, 18-19 ans, là, oui. OK. Je suis native de Victoriaville, j'ai fait mon secondaire à Victo. Puis pour le cégep, je suis allée étudier à Québec. Puis là, une fois que j'étais comme sortie de Victo puis que je suis allée à Québec, j'étais là, là, je serais prête à faire le saut vers Montréal. OK. Donc, je suis déménagée à Montréal à 20 ans et me voilà de retour 19 ans plus tard. Et pourquoi prendre la décision de revenir à Victoriaville? Est-ce que c'était une décision pensée? C'est une opportunité ou c'était réfléchi? C'était réfléchi. Parce que moi, je rencontre des gens régulièrement à notre restaurant là, qui reviennent à Victoriaville pour la qualité de vie, pour l'espace, pour l'air, pour... Nomme-les toutes, là. Il y a toutes sortes de raisons, là, qu'importe, là. Bien, c'est pas mal, c'est toutes ces raisons-là, là, toutes ces réponses. C'était réfléchi, ça faisait 1 an que je réfléchissais. OK. Il y a aussi le fait que je suis maman d'une petite fille, puis mes parents étaient loin, puis c'est le fun. Moi, je me souviens avoir été proche de mes grands-parents aussi quand j'étais jeune, puis ma petite était privée de ça. Puis pour l'aide aussi, là, d'avoir avoir l'aide des grands-parents avec un enfant en bas âge, ça fait du bien. Donc, pour une meilleure qualité de vie, justement, pour avoir plus de temps, tout est plus tranquille ici, là. Tu sais, pas de tranquille, calme, plate, là, c'est pas ça du tout, mais le rythme de vie est beaucoup plus relax. En 10 minutes, ici, là, on en fait du chemin. Là. Oui. Oui. Comparativement à Montréal, des fois, où 10 minutes, tu peux rester sur place. Oui, tu fais du sur-place. Mais ici, on en fait surtout, tu étais dans un quartier, je pense, assez hot quand même, à Hochelaga. Oui, j'ai travaillé, j'ai terminé. Tu as travaillé? Oui, je travaillais dans Hochelaga Maisonneuve. Tous mes emplois ont été dans l'est de Montréal, donc Hochelaga vers la pointe de l'île. OK. Fait que oui, en termes de distance, j'en ai parcouru. Puis c'était pas tant de kilomètres que ça, mais tu sais, les grands artères, là, les grands axes, oui, il y a de la circulation, il y a des trafics et les fameux cônes oranges dont on entend parler. On en parle. Et là, maintenant, tu es rendu à la direction d'Action Tox. Oui. J'ai très bien connu l'ancienne directrice, Julie. Maintenant, tu prends la pôle de ça. Ton parcours à toi, c'est quoi? Tu t'es ramassé là? Comment, là, Action Tox? Bien, j'ai un parcours assez diversifié. Okay. Donc, quand je suis arrivée à Montréal, j'ai fait pratiquement 10 ans en intervention en HLM, donc dans un organisme vraiment qui était situé dans un gros HLM. C'était 530 personnes là, environ qui habitaient là, fait que différentes problématiques. Là, Tu parles d'études en quoi, là, d'abord? En éducation spécialisée. Éducation spécialisée, OK. Qui nous mène à... Qui nous mène en intervention. Au début, je m'occupais du volet jeunesse, donc les jeunes 10-17 ans. Fait que différentes problématiques, là, que ce soit du trouble de comportement ou bien à la maison, c'est plus difficile. On a des parents qui peuvent avoir certaines dépendances. Plus ils vieillissaient, là, plus on arrivait vers le 14, 15, 16 ans, bien là, on jouait un peu dans la petite criminalité. Puis moi, j'étais intervenante, en fait. Là, j'accompagnais ces jeunes-là, je les outillais aussi là, à devenir des citoyens critiques, actifs et responsables. OK. Et ensuite de ça, j'ai pris une pause pour... je trouvais que mon côté social était très, très, très nourri, mais mon côté créatif, artistique ne l'était pas du tout. Donc, je me suis lancée sans filet, je suis allée faire l'école de l'humour. Ah oui? Oui. Sérieux? Donc, oui, grande diplômée de l'École nationale Diplômée en plus? Oui. J'ai fait le programme là, création sur scène. Donc, j'ai été 2 ans, j'ai fait tout le programme, j'ai fait la tournée. J'étais la seule fille avec les garçons. Donc... Tu peux-tu nommer les gens qui étaient avec toi qui sont maintenant sur scène? Oui, j'étais avec Adib Al-Kaldé,
Pierre-Luc Pomerleau aussi, OK. Jérémy Larouche, les jeunes vont le connaître, là, il fait beaucoup d'émissions, je pense à TV5, UniTV. Pierre-Bruno Rivard qui fait lui beaucoup de podcasts, il a écrit aussi pour d'autres auteurs, Simon Delille. Mon Dieu, j'en oublie. Charles Beauchesne, j'en OK. oublie là, quelques-uns, mais je pense qu'Adib, c'est celui que je nomme, Ah oui? que tout de suite les gens reconnaissent. Ça t'a apporté quoi dans ton parcours? Ça m'a apporté, pendant 2 ans, j'ai été complètement à côté de ma zone de confort, en dehors de ma zone de confort, là, complètement. Tu sais, faire de l'impro, j'avais jamais fait d'impro de ma vie, j'avais jamais fait de scène de ma vie, jamais écrit un numéro de ma vie, je l'ai fait pour l'audition, tu sais. Donc, pendant 2 ans, c'est ça que j'ai fait. J'allais jouer. Je me levais le matin pour aller jouer toute la journée à l'école. Fait que ça m'a... autant que ça m'a déstabilisé puis ça m'a challengé, là. Tu reçois une critique, là, directe de ce que tu fais. Donc, ça m'a challengé, mais ça m'a appris d'avoir une ouverture, justement, aux critiques puis à faire, OK, on se relève puis on est capable... On repart. On repart. Puis une grande capacité d'adaptation. Puis c'est beaucoup mon cours de créativité, en fait, de comment voir une situation, comment l'analyser, puis comment la transformer en autre chose. Fait que, tu sais, pour moi, il n'y a pas beaucoup de problèmes, mais il y a beaucoup de solutions. Tu sais, le problème arrive, puis c'est comme, OK, il y a des solutions, il faut en trouver une, on va la trouver, tu sais. Fait que aborder les problèmes, pour moi, ce n'est pas un problème. Mais tu penses quoi avec tout ce qui se passe présentement au niveau des artistes? Puis ça, tu dois être contente un petit peu d'être ressortie de ça, parce que c'est pas facile pour eux, là. Bien, moi, c'est vraiment pas facile, là. C'est une des raisons pour laquelle j'ai pas persévéré en humour, parce que ça demande vraiment énormément de persévérance. Puis je trouvais ça très déstabilisant. Tu sais, justement, là, sortir de l'école puis aller faire des soirées dans des bars à 25$, là, puis se trouver une job alimentaire pour pouvoir continuer à faire de l'humour. J'étais comme, c'est trop incertain pour moi. Là. Je suis capable d'être hors de ma zone de confort, mais pas à ce point-là. Fait que c'est déjà une raison pour laquelle j'ai pas persévéré. Puis là, quand je vois actuellement, justement, des amis qui peuvent plus se produire, tu sais, oui, financièrement, ça a un gros impact, mais c'est aussi... c'est d'avoir un feedback direct de ton art, tu sais. Eux, ils écrivent, le soir, ils s'en vont sur scène, ils ont tout de suite un feedback. Est-ce que c'est bon ou c'est pas bon ce que j'ai écrit aujourd'hui? Là, ils l'ont pas. Ça les amène à être hyper créatifs. Tu sais, on a Daniel Grenier, justement, qui a parti le concept de la boîte bleue pour continuer à pouvoir... Garder le contact. Exact. Garder le contact. Il y en a qui ont réussi, il y en a qui réussissent un peu moins, mais c'est sûr que la situation actuellement, pour tout le milieu des arts, est vraiment... Ça va avoir un impact. Oui, ça va avoir un impact qui va durer longtemps, puis on va perdre des bons artistes qui n'auront pas le choix de peut-être se recycler là, ailleurs. Bien, c'est comme au niveau des entreprises. Les entreprises, c'est la même chose. Il y a des employés qui sont là, qui sont très bons. Et plusieurs entreprises risquent de perdre les employés aussi, là, parce que si on tombe encore dans le rouge, qu'on ferme X temps, les employés vont essayer peut-être de se retrouver autre chose. C'est tout à fait humain aussi. Il faut vivre, il faut manger, il faut payer un loyer. C'est un peu ça. Sinon, toi, tu t'es ramassé du côté d'Action Tox? Oui. Hey boy, OK. Bien, c'est ça, là, j'ai pas fait juste à Montréal, l'école de tu suivais ça, ce qui se passait à Victo, là? Oui, bien, j'ai toujours continué à être intéressée. Tu sais, on dit souvent, on critique les gens de Montréal, là, vous êtes montréalocentristes, vous jugez la région. Moi, j'ai toujours continué à être très fière, en fait, de Victoriaville. Quand j'étais au secondaire, j'étais impliquée aussi dans la Pasto. Donc, on a toujours été, avec la Pasto, avec le groupe, je pense que ça s'appelle Solidarité Jeunesse. Oui, absolument. Je ne sais pas si ça existe encore, mais oui, c'était ça. Ouais. Puis, on a toujours été proche des organismes communautaires où, on faisait du bénévolat à l'hôpital. On s'impliquait, au niveau de... Dans le temps, c'était Rosclos Vesto qui est maintenant le support, mais on faisait la collecte de vêtements usagés pour aider les organismes. Fait que j'ai découvert rapidement les organismes communautaires, puis il faut dire que mes parents aussi viennent du milieu communautaire, là, donc c'était un milieu que je connaissais très bien. Puis, fait que j'ai toujours continué à m'intéresser à ce qui se passait à Victoriaville. Puis c'est sûr que tout le volet développement durable de Victoriaville, c'est quelque chose dont on peut juste être fier de ça, en fait. Tu sais, Hop la ville, ce mouvement-là, j'ai travaillé en développement social à Montréal, puis on s'inspirait de ce qui se faisait ici là, pour des projets là, à plus petite échelle dans des plus petits quartiers, là, mais on s'inspirait de ce qui se faisait ici. C'est novateur. On veut que les gens bougent, on veut que les gens prennent soin d'eux, mais de leur environnement aussi. Fait que c'est ça. Je continuais, moi, à m'intéresser très de près à ce qui se passait ici. Fait que tu as vu passer une opportunité à un moment donné. Exactement. Avec Action Tox. C'est quoi Action Tox? Action Pour ceux qui ne savent pas, là...
Oui, ActionTox, c'est un organisme, on pense à toxicomanie, Drogue. là, à drogue, Drogue, alcool. drogue, alcool, mais c'est vraiment un organisme qui fait la promotion de la santé globale chez les jeunes de 10-30 ans. L'équilibre. L'équilibre. Tu sais, ce qu'on appelle les saines habitudes de vie. Ouais. Tu sais, c'est vraiment, c'est ça. On fait la promotion de la santé globale et on veut faire la prévention des dépendances. Mais par dépendance, on pense, on pense à des substances, on pense, aux drogues, alcool, mais c'est au niveau des produits du tabac, de la nicotine. On pense beaucoup là, à ce qu'on appelait cyberdépendance, mais que maintenant on appelle utilisation problématique d'Internet. Fait que c'est être accro à son téléphone, être accro aux jeux vidéo, etc. Toutes les formes de dépendance, en fait. Puis, on veut aussi prévenir l'émergence des problèmes de santé mentale. Fait que la principale activité d'ActionTox, c'est être dans les écoles. On est dans la grande majorité de toutes les écoles primaires et secondaires du centre du Québec. On offre des ateliers de la 5e année du primaire jusqu'à la 5e année du secondaire. Et c'est sûr qu'au primaire, on ne parle pas de drogue. T'sais, on parle de... ce qu'on veut, c'est vraiment l'acquisition de compétences sociales chez les jeunes. Fait qu'on parle de comment développer son estime, comment apprendre à t'affirmer, comment apprendre à gérer ton stress, ton anxiété. Parce que nous, ce qu'on se dit, c'est si le jeune sait s'affirmer, si le jeune apprend à gérer son anxiété, bien, les risques, puis qu'il a une bonne confiance en lui, les risques qu'il développe une dépendance diminuent. OK. Fait que c'est seulement vers la troisième secondaire qu'on commence à parler le plus de drogue en particulier, mais sinon, les ateliers pour les années précédentes, c'est vraiment plus l'acquisition de compétences personnelles et sociales. Mais êtes-vous là au quotidien? Vous pouvez entrer dans les écoles? Oui. Vous êtes là au quotidien ou à peu près? Oui, pour les écoles primaires, on va offrir des ateliers, fait qu'on est là ponctuellement. Mais les écoles secondaires, on a des intervenantes qui sont en place. Puis là, dépendamment de la grosseur de l'école, on est là 1 à 2 journées semaine à 3-4 jours semaine. Donc, la même intervenante offre l'atelier, mais aussi elle reste dans l'école. Elle a son bureau pour pouvoir faire de l'intervention individuelle avec les jeunes. Donc, le jeune, il entend l'atelier. Et après ça, il va revoir cette même personne-là puis lui dire « Ah, ça a réveillé quelque chose en moi. » J'ai vu ça, je vis ça, là. Oui, puis on est pratiquement dans toutes les écoles au centre du Québec. Puis on commence le déploiement en Mauricie. On est dans toutes les écoles primaires de la centre de service scolaire Chemin du Roi à Trois-Rivières. Fait que tout ça part de Vito, là. Tout ça part de Vito. C'est un programme qu'on offre. Les organismes comme Action Toxicomanie, il y en a d'autres au Québec, mais le programme, c'est un des seuls au Québec. On est vraiment novateur, là, ce qu'on offre. Dans le continuum de services, on est vraiment novateur à Vito. On parle d'une équipe de quoi? C'est principalement des femmes, des hommes? On parle d'une équipe de combien de personnes à peu près qui travaillent? On est juste des femmes. Oui? C'est pas parce qu'on veut pas... Oui, c'est par hasard? Oui, par hasard. Oui, c'est pas parce qu'on veut pas d'hommes. On reçoit très, très, très rarement de CV d'hommes. On est une équipe de gestion permanente. On est 4 dans les bureaux là, à Vito. Donc, moi, l'adjointe administrative, la directrice adjointe et la responsable du programme, puis la superviseure clinique, là, qui est 2 postes en une personne. Et sinon, on a 10 intervenantes qui sont déployées dans les écoles. Fait une intervenante peut faire 2 écoles, dépendamment du nombre d'heures. Il y en a qui font seulement qu'une école. Mais on est constamment, justement, là, en développant la Mauricie, on va recruter là, des nouvelles personnes. Là. Fait qu'on peut, on peut vraiment aller jusqu'à une quinzaine, vingtaine d'employés, là, puis même plus si on s'en va en Haute-Mauricie. Je sais que tu es ici depuis à peu près 2 mois. Puis on en parle beaucoup. Là. Quel impact ça a au niveau de la COVID présentement? Est-ce que ça a un impact directement sur nos jeunes aujourd'hui? Là? Oui. Oui, ça a vraiment un impact. Au niveau de l'anxiété, on voit vraiment l'augmentation de l'anxiété chez les jeunes. Il y a des jeunes qui ont été isolés pendant plusieurs mois, ils craignent de devoir y retourner. Encore, on voit aussi... Et s'ils ne vont pas à l'école, ça, ils peuvent se retrouver devant leur ordinateur, leur tablette. C'est ça. Fait qu'ils retournent dans leur chambre. Puis il y a des jeunes qui, à la maison, ça ne se passe pas bien. Ça va pas bien avec maman, papa, ou etc. Fait qu'eux, là, retourner chez eux, c'est leur pire cauchemar, là. Tu sais, si je ne veux pas passer plus de temps que j'en passe déjà là, à la maison. Fait qu'il y a vraiment une espèce d'anxiété. Il y a aussi le message qu'on envoie, c'est on est en train de sacrifier une génération. Fait qu'il y a ce message-là. C'est ça, de plus en plus. Là. Puis il y a ce message-là qui leur rentre dans la tête. Je suis la génération sacrifiée. C'est quand même un lourd message pour les jeunes, là, d'entendre ça. Comment je gère ça, moi, comme jeune de 15 ans, là, que je suis la génération sacrifiée. Fait
il y a beaucoup de questionnements, de l'anxiété. Au niveau de la consommation, on n'est pas encore capable d'évaluer est-ce que ça a eu un effet de faire augmenter la consommation ou de la baisser parce que bien, les raisons de consommer, de toute façon, sont diverses. Il y a des jeunes qui, eux, c'était vraiment avec les amis. Donc, pendant le confinement, ils ont arrêté de voir leurs amis, donc ils ont peu ou pas consommé. Okay. Il y en a d'autres que c'est le contraire. C'est une fois ça veut dire, est-ce que je t'arrête là? Ça veut dire que les amis, souvent, ont une influence sur la consommation. Dans certains cas, oui. Oui. C'est ça, dans certains cas, oui. Dans d'autres cas, c'est justement, non, quand je suis avec mes amis, j'ai pas besoin de consommer, c'est quand je me retrouve tout seul chez nous. Fait que là, bien là, la consommation augmente une fois que tu te retrouves confiné, isolé, tout seul chez vous. Fait que ça dépend vraiment. Ça a eu un impact aussi sur les parents. Nous, on a vu une augmentation des appels des parents, des inquiétudes des parents par rapport à, bien justement, mon fils, il est souvent seul dans le sous-sol, je sais qu'il fume, ou il est tout le temps devant son écran. Là, ça nuit vraiment à sa vie sociale. Il ne va pas se coucher le soir, il reste sur ses jeux. Fait qu'on a vu, les parents se sont retrouvés, eux autres aussi, plus présents à la maison, donc de remarquer des comportements. Peut-être que ça aurait pris plus de temps avant de les remarquer. Là, ils les remarquaient plus vite. Fait qu'on a vu une augmentation aussi des appels à nos services. Là. Puis il y a un impact important aussi. Comment on fait pour garder le lien si les intervenants sont à l'école et là que le jeune n'est plus à l'école? Comment vous faites pour garder le lien? Bien, honnêtement, on a été surpris, je pense, comme beaucoup d'autres gens, par la COVID. C'est-à-dire, on n'avait jamais prévu ça. Plan B n'était pas là. Non, fait que là, c'est comme, ça a fait, oh mon Dieu, ben les jeunes sont retournés à la maison. Et là, il y a des jeunes que nous, on pouvait contacter, bien qu'on les voyait juste à l'école. Donc là, ce qu'on a fait cette année, c'est qu'on a prévu le coup, c'est que chaque jeune qu'on rencontre, on lui fait signer une autorisation à savoir, est-ce que tu acceptes de me donner tes contacts? Si jamais on retourne confiné, est-ce que je peux t'appeler? Pour maintenir le lien, juste voir, ça va-tu? Tu peux me rappeler, etc. Fait qu'on a fait signer toutes ces autorisations-là aux jeunes, mais aussi on a adapté notre contenu là, on veut réaliser des capsules pour qu'ils puissent continuer à avoir accès justement au contenu, aux informations, pour continuer à les outiller. Mais là, on est à cette phase-là, là, justement, une de nos campagnes de financement actuellement, c'est pour ça, là, pour pouvoir réaliser ces capsules-là, parce que ça coûte des sous, là, effectivement. Comme tout. Mais ça a été un de nos plus grands regrets, je dirais, là, de couper, que le lien se soit coupé comme ça, puis on veut absolument éviter que ça réarrive. Du jour au lendemain. Oui, oui. Puis là, on va être prêt. On ne veut plus que ça arrive. On parle du financement. Est-ce qu'au niveau gouvernemental, est-ce qu'on suit ça un peu? Ce qui se passe présentement, puisqu'on sait qu'il y a des coûts qui sont rattachés à ça, là? Les gouvernements, quand même, on a le ministre Carman là, qui a annoncé un rehaussement là, de 40 millions là, au programme de soutien aux organismes communautaires. Il s'adapte. Le manque à gagner dans le milieu communautaire, il est grand et depuis vraiment des années. Il y a un retard. Bien, c'est ça. Fait qu'il y a vraiment un gros retard d'accumuler. Cela dit, on voit vraiment qu'il y a des efforts qui sont mis en place pour soutenir les organismes communautaires. Malheureusement, les personnes essentielles et les anges gardiens, c'est tout le temps dans des moments comme ça qu'on se rend compte, qu'on s'est rendu compte. On le savait que les infirmiers étaient importants, puis les éducatrices, bien c'est ça. Anges, ouais. Mais là, à un moment donné, c'est comme on a vu encore plus à quel point, mon Dieu, on ne peut pas se permettre de ne pas les avoir dans nos vies. Puis c'est la même chose pour les organismes communautaires. Fait qu'on voit vraiment l'effort qui est là pour nous soutenir. Depuis le début de la COVID, là, il y a eu quelques annonces comme ça sur le rehaussement à la mission des organismes communautaires. Des nouvelles aussi pour pallier justement tous les groupes communautaires qui avaient des activités bénéfices qui sont annulées. Là, on va avoir une le bal masqué de votre côté. Exact. Nous, le bal masqué. C'était le principal événement? Événement? La plus grande campagne qui a de financement. rapporté environ combien de milliers de dollars? Bien, c'est entre 15 et 20 000 une fois que les dépenses sont enlevées. Fait que c'est un gros morceau. Là, ça ne pas là. Non. Cette année, il a été annulé. On ne pouvait pas respecter. Bien, ça a été long avant qu'on ait une confirmation aussi là, de quand est-ce qu'on pourrait se regrouper, etc. Fait on a juste décidé de l'annuler pour respecter les mesures. Puis de toute façon, on a bien fait parce que là, on se rend compte que ce serait cette semaine, là, ce serait ce jeudi. Là. Donc, on se rend bien compte que c'est impossible. Mais on a pensé à quoi comme idée nouvelle? Bien, comme idée nouvelle, l'idée, c'est on a fait imprimer des T-shirts. En fait, c'est rien de nouveau, là, la vente de T-shirts.
Cela dit, nous, on se disait, on voudrait faire parler les jeunes. Tu sais, nos jeunes qui ont été confinés, eux, pendant des mois. Donc, on a lancé un concours de dessin sous la thématique Illustre ta liberté. Et il était ouvert à tous les jeunes, là, 10-30 ans. On a eu une trentaine de participants. Et c'est une jeune fille de l'école Le Manège, Mélodie Gagnon, qui a gagné le concours de dessin. Et en gagnant ça, elle remportait une trousse d'or, mais elle remportait aussi le fait de voir son dessin imprimé sur nos T-shirts. Donc, c'est la campagne de financement qu'on fait en ce moment. On vend des T-shirts au coût de 25 on vise un 7 500 là, on n'est pas proche nécessairement de notre 15 000. Oui, conservateur, mais ça fait pareil pour tout le monde. Bien, c'est ça. Puis on se rend compte, c'est difficile pour tout le monde, là, tu sais, fait que on va y aller, justement, conservateur. Oui, quand on arrive pour solliciter les entreprises ou des choses comme ça, c'est pas pareil cette année. Là. Tout est différent. Là. Tout à fait. Avant hier, quand Émilie est rentrée dans le dossier d'Action Tox, les défis, c'est quoi? Les défis... Les boys, hein? Les boys, hein? Les défis, il y a c'est bien sûr le déploiement en Mauricie. Le Centre du Québec, à Victoriaville, ça fait proche 30 ans. On va fêter nos 30 ans l'année prochaine. Fait on connaît le milieu, c'est ça, on connaît le milieu, on est connu, nos preuves ne sont plus à faire, les liens sont créés. Là, c'est développé en Mauricie. Là, c'est OK, on ne connaît pas le milieu, nous ne sommes pas connus, puis là, on parle de la Haute-Mauricie aussi. Fait que c'est des milieux complètement inconnus, autant par nous, puis pour eux, pour nous, on est aussi inconnus. Fait que ça, c'est un des défis, vraiment aller se faire connaître, puis vraiment faire reconnaître notre valeur, parce que toutes les écoles secondaires devraient avoir un Action Toxicomanie là, qui vient dans son école pour au grand bénéfice des jeunes. Ça, c'est un de nos plus grands défis. Puis je pense, passer à travers la COVID, là, commencer par... C'est un défi. Oui, tout ça, là, comme pouvoir poursuivre notre travail dans les écoles dans lesquelles on est actuellement. Ouais. Ça va être un grand défi, là. Bien, on va te souhaiter du succès. Bien, merci c'est beaucoup. certain. Puis, Émilie, tu as fait Montréal, oui, mais tu as fait d'autres voyages aussi. Tu es allée au Portugal, il paraît? Oui, je suis allée au Portugal. Dans le monde du vin un peu ou ça n'avait pas rapport? Bien, j'étais enceinte, en fait, quand j'étais allée. Je venais C'était de pas la bonne année. C'était pas la bonne année. C'était pas le moment. Je me suis quand même permis, là, dans la vallée du Douro, là, je me suis quand même permise là, quelques dégustations. Mais je suis restée très tranquille. Mais j'avais ramené du vin pour, une fois que j'aurais accouché, pour pouvoir déguster. C'est bon. Sinon, aujourd'hui, je t'amène en Espagne. Quand même, t'as aimé, t'as dégusté le vin? Oui. Déjà, oui, avec Arcantus, qui vient de l'Espagne, un 2019 Sauvignon. Je pense qu'on retrouve des notes un peu de fleurs blanches. Quand même très aromatique. Oui. On sent quand même, tu sais, il y a des vins, des fois, là, qu'on sent rien, là, que ça... Non, là, on sent... Mais là, vraiment, là, très, très aromatique. Alors, c'est un Sauvignon, un produit qui est disponible à la SAQ, un produit régulier, tout à fait accessible. On parle d'environ 10 11 la bouteille. Alors, super le fun. Tu peux déguster encore une fois, si tu veux. Hein? Vraiment excellent. Oui? Oui. Plaisant. C'est toujours le fun. Hein? Je pense qu'on peut se promener à travers le monde un peu en dégustant les vins. Alors, on va le faire. Tu as fait le Portugal, on va faire l'Espagne. On ne fera pas de chin-chin parce que à cause de la COVID. Oui. Mais bon, on va te souhaiter du succès. Merci beaucoup. Bienvenue, bon retour dans la région. Merci. Puis au plaisir de se revoir. Puis ça l'aide très bien. Et surtout, on va penser à nos jeunes hein, qui sont là. Puis les parents aussi, là, qui ont d'affaires un peu à... pas à subir, mais vraiment à suivre les jeunes d'une façon différente, ce qu'on n'avait pas avant. Oui. Parce que le support est peut-être moins là un peu. Si on devient reconfiné, des fois, bien, l'école n'est pas là. Alors, c'est 24 heures par jour. Tout à fait. Puis les parents peuvent vraiment nous appeler. Ne pas hésiter. Là, on offre un service aussi pour les parents. Fait que, on peut répondre aux questions, faire un suivi individuel ou on a des groupes de parents aussi. Là, on va devoir s'adapter. Là. OK. Mais on a aussi des groupes de parents pour certaines thématiques pour soutenir les parents là-dedans aussi. Est-ce que tu as un numéro de téléphone? Oui, le 819-758-6574. Est-ce que c'est disponible 7 jours semaine ou des heures vraiment de bureau? Bien, les parents vont être rappelés dans les heures de bureau, mais ils laissent un message. Il y a une intervenante qui va les rappeler là, sans problème là, pour pouvoir discuter avec eux. Pour au niveau des jeunes, c'est le même numéro de téléphone? Aussi. Les jeunes, eux, la majorité sont rejoints déjà à l'école, mais s'ils ont des questions, ils peuvent aller sur notre site Internet, là, www.actiontox.com. Le chat, j'imagine, des choses comme ça aussi. Facebook, Instagram, on est là aussi, que les gens n'hésitent vraiment pas à nous contacter. OK. Bien, au plaisir.
Bien, succès pour les nouveaux projets qui s'en viennent, puis bonne chance aussi pour ton nouveau défi. Merci beaucoup. Bienvenue encore une fois dans la région. Merci. Plaisir. Santé. Santé.